Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette activité en art. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une autruche avec du pastel gras. Mon nom, moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année et ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. La première chose que vous allez faire, c'est placer votre feuille en mode portrait, c'est-à-dire à la verticale. Et là, on va aller faire avec nos mains, proportionner la tête de notre autruche. On ne veut pas qu'elle soit trop petite, mais on ne veut pas non plus qu'elle soit trop grande. Donc, avec nos mains, on fait une forme arrondie comme ça, à peu près ici. Et là, je prends mon crayon. J'essaie de prendre un crayon qui est vraiment pas beaucoup aiguisé parce que je ne veux pas faire de marque sur mon papier et je vais tracer très, très pâle les premières lignes de mon autruche parce que je ne veux pas qu'elles paraissent après quand je vais mettre du pastel gras. Et là, ce que je fais, regardez, c'est que je tourne en rond plusieurs fois pour imprimer le mouvement dans ma main. Puis quand je me sens prête, regardez, je dépose mon crayon sur ma feuille. Et là, vous allez me dire, mais là, tu n'as rien tracé. Mais oui, j'ai vraiment fait ma première ligne, c'est qu'elle est tellement pâle, c'est qu'à peine on la voit. Alors, pour que tu puisses le voir à la caméra, je vais le faire plus foncé, mais toi, tu le fais vraiment très, très pâle, comme je viens de te montrer. Donc, tu tournes en rond, puis quand c'est la bonne grandeur, hein, ça serait beaucoup trop grand, ça serait bien trop petit, tu tournes, puis quand c'est la bonne grandeur, tu déposes ton crayon. Là, moi, je l'ai fait plus foncé pour te permettre de bien voir, mais toi, tu le fais très, très pâle. Ensuite de ça, on va aller positionner son cou. Tu peux le faire au centre comme s'il nous regardait de face ou tu peux le faire à droite, hein, comme si elle était tournée par ici ou à gauche. C'est toi qui choisis. Ça, c'est vraiment ton choix d'artiste que j'appelle. Donc, moi, je vais y aller pour central. Et là aussi, plus près de sa tête, ça va être plus petit et plus je m'éloigne, plus ça va être un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand, juste légèrement plus grand, comme ça ici à peu près. Donc, je pars d'ici. Puis regardez, des fois, je donne même des petits coups comme ça, tiens, pour faire mon coup, comme ça. Bon, là, je vais le repasser juste pour que tu puisses mieux le voir, mais comme j'ai dit tout à l'heure, toi, tu fais des lignes hein, hyper pâles pour pas que ça paraisse tout à l'heure quand on va mettre notre pastel gras. Je vais ensuite aller mettre son bec. Son bec, les amis, il n'est pas au centre, il est un petit peu plus bas. Avez-vous vu avec mon crayon, je me promène comme ça pour le positionner. Il va être à peu près ici. Et là, hein, sur le dessus du bec, c'est une forme arrondie comme ça. Fait que je peux déjà le faire. Puis regardez, et là, je m'en vais légèrement comme ça vers l'extérieur. Je peux aller vers l'autre côté aussi comme ceci. Puis moi, regardez ce que je vais faire. Je vais aller en bas ici, faire le bas du bec dans l'autre sens, puis je vais aller relier les deux comme ça. Voilà, jusqu'au bout, comme ceci. Bon, là, des fois, je me rends compte qu'il y a un petit côté un peu plus haut que l'autre. Je peux l'arranger légèrement comme ça, puis venir effacer. D'ailleurs, hein, quand j'efface, n'oubliez pas qu'on met notre main à plat comme ça et qu'on va aller effacer entre le pouce et l'index pour s'assurer que notre feuille ne va pas déchirer. Mais vous savez, là, c'est pas obligé d'être parfaitement droit des deux côtés. Ensuite de ça, je vais aller lui faire un genre de petit sourire. Donc, regardez, je pars d'ici. Hein, c'est comme si j'ouvrais le bec. Je descends dans le creux ici, je remonte et je peux lui remonter ça sur le côté comme ça pour lui donner, tiens, vraiment un petit air un petit peu plus souriant. Je vais aller positionner les narines. Donc, je mets mon crayon pour où est le centre, pour situer le centre du bec. Puis regardez, je fais comme deux ovales comme ça de chaque côté. Ce sont les narines de mon autruche. Ensuite, on va aller mettre les yeux de notre autruche. Encore une fois, je prends mon crayon, je me mets ici. C'est pas au centre. C'est un petit peu plus haut que le centre que les yeux vont être centrés ici. Je me mets d'un côté et là, je fais quand même un œil quand même assez grand. Donc, je tourne en rond, puis quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Et là, j'essaie d'aller de l'autre côté hein, et de faire à peu près la même grandeur que ce côté-là. Voilà, un deuxième œil. Et là, je vais faire la pupille légèrement centrée, d'accord? Donc, pas complètement centrée, mais légèrement. C'est-à-dire que, regardez, je vais mettre ici une première pupille et ça va lui donner un petit air comique. Et une deuxième.
Et là, cette fois-ci, on va mettre l'éclat aussi centré, comme si elle fixait une lumière qui était au centre ici. Donc, je peux mettre un petit éclat comme ça dans son œil que je vais tout à l'heure laisser blanc. Et là, je vais partir de son bec et je vais faire une petite ligne comme ça. Regardez, je peux même donner des petits coups parce que ça va être des plumes comme ça qui vont venir au-dessus de son œil. Tu sais, ici, elle va avoir comme des genres de cils. Voilà, j'ai approché ma caméra pour que tu puisses mieux voir. Alors, regarde, je pars d'ici. Hein, c'est pas comme, c'est sur le dessus de son bec. Et là, je pars comme une ligne. Puis ici, ben, je vais pouvoir lui mettre des plumes comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je coupe, même je peux aller couper un petit peu son œil ici. Je pourrais aller ici. De toute façon, j'ai même pas besoin d'effacer. Tantôt, je pourrais aller mettre du pastel gras. Et tiens, je vais lui faire ses petits sourcils ici comme ça. Puis, fait que je vais aller comme effacer le coin de son œil, comme ceci. Là, on a comme terminé la base de notre autruche. Maintenant, ça va être le temps de mettre de la couleur dans tout ça. Ce qui est très important, avec, surtout avec du pastel gras, c'est que on met le noir vraiment en tout dernier, vu que c'est même pas une couleur, c'est une teinte, mais quand même, c'est ce qui est de plus foncé, fait qu'on va le garder pour la fin. Et là, à partir de maintenant, vraiment, les couleurs que vous allez mettre, ce sont vos choix d'artistes. Donc, là, moi, je vais mettre des couleurs, mais tu peux mettre d'autres couleurs vraiment à ton choix, à toi. Il n'y a aucun problème. On va commencer par faire la couleur du bec et des yeux. On va commencer, tiens, par les yeux, vu que c'est plus haut. Puis comme ça, si on fait le bec en premier, on va faire les yeux après. Regardez, je risque peut-être de me salir la main dans le bec. Donc, je vais aller faire la couleur de l'œil de mon autruche. Et là, moi, tiens, je décide, je vais mettre deux couleurs. J'ai le goût de mettre du bleu et du vert. Ce sont mes choix. N'oubliez pas que le centre ici va être noir. Donc, c'est vraiment juste autour. J'ai approché ma caméra pour que tu puisses mieux voir où je vais mettre du vert et où je vais mettre du bleu. Alors, regardez, je vais commencer, tiens, par le vert. Je vais en mettre dans le centre. Puis, regardez, je fais comme des rayons de soleil. Je mets des petites taches vertes de même. Je mets un petit peu de vert comme ça tout autour, comme ça. Puis après ça, je peux même faire le tour ici où ça va être noir tantôt de vert. Puis après ça, je vais remplir le reste de bleu. Ça, c'est mon choix. Mais tu sais, j'aurais pu mettre vert pour tout l'œil au complet ou j'aurais pu mettre bleu pour tout l'œil au complet. Donc là, je mets du bleu, disons, autour de l'œil. Puis après, je vais aller insérer mon bleu à travers mon vert, comme ça. Ça, c'était mon choix d'artiste de mélanger les deux. J'avais le goût d'essayer ça. Puis, j'ai pas l'effet que ça donne. Tiens, je donne des petits coups dans le vert comme ça. Je remets du bleu ici. Voilà, comme ça. Et je vais juste aller remettre un petit peu plus de vert ici. Puis regardez, je vais aller redonner des coups de vert dans mon bleu. Puis même, il y a des places où le bleu va se mélanger avec le vert, puis ça va faire un autre vert différent. Oh, j'adore. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. OK. Une fois que mes yeux sont terminés, je vais aller faire mon bec. Donc, moi, je vais partir à une base de jaune, mais après ça, je vais mettre un petit peu d'orange là-dedans. Donc, je vais aller mettre du jaune, puis là, je fais attention de ne pas aller dans les narines, parce que les narines, je vais les mettre noires tout à l'heure. Donc, je mets mon jaune. Et aussi, où il y a ma ligne hein, de l'ouverture de mon bec, je vais pas trop avec le pastel gras non plus, parce que tantôt aussi, je vais mettre du noir à cet endroit-là. Donc, je commence par mettre d'abord du jaune comme ceci. Et après, tiens, j'ai un petit peu d'orange. Je vais aller mettre un petit peu d'orange. Je vais mélanger un petit peu d'orange dans le bas de mon bec ici, comme ça. Je vais mélanger un peu d'orange avec mon jaune. Mais comme je veux pas que ça fasse une démarcation pour dire presque qu'il y a une moustache, je vais reprendre mon jaune puis regardez, je vais aller repasser dans mon orange. Je vais aller comme mélanger mon orange et mon jaune ensemble. Voilà, pour faire un beau dégradé d'orange. Voyez-vous la différence entre en haut et en bas? Je vais aller faire la même chose en bas ici. Je vais aller mélanger, je vais aller remettre du jaune par-dessus mon orange pour mélanger les deux ensemble. Ah, voilà. Là, mon orange est bien fondu dans mon jaune. C'est maintenant l'heure d'aller mettre
de la couleur dans les plumes de mon autruche. Et là, ici, là, on va vraiment choisir les couleurs qu'on veut. On peut mélanger des couleurs, on peut mettre une seule couleur. C'est vraiment votre choix d'artiste. Vous décidez comme vous voulez. Je vais vous mettre aussi en image des images d'inspiration de création d'élèves. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'on va commencer par les plumes en bas du cou. On va monter tranquillement vers le haut, puis on va donner des mouvements de plumes. Donc, les mouvements vont de l'autruche vers l'extérieur parce que les plumes partent de l'autruche et vont vers l'extérieur. Donc, tiens, moi ici, je vais y aller, tiens, avec du orange. Donc, je pars ici, puis regardez, je donne des petits coups comme ça. Hein, c'est comme des petits coups de balai que je donne comme ça. Donc, je pars de mon autruche et je m'en vais, je donne un petit coup vers l'extérieur, mais moi, je vais mélanger des couleurs. Fait que je vais mettre du jaune à travers mon orange, comme ça. La deuxième ligne, tiens, je vais mettre du jaune. Et là, voyez-vous l'importance que les lignes soient pâles parce que ici, malheureusement, moi, comme j'avais fait mes lignes foncées pour bien vous le montrer, mais j'aime pas ça parce qu'on voit la ligne du cou. Fait que là, regardez ce que je vais faire, c'est qu'avant de mettre mon pastel, je vais aller un peu estomper ma ligne tout autour parce que je veux pas qu'elle paraisse, cette ligne-là. Puis toi aussi, si jamais tu as fait ta ligne de contour un petit peu trop foncée, là, tu peux aller l'estomper comme je suis en train de faire avec mon efface. Donc, j'efface grossièrement autour. Là, je fais attention pour pas faire comme ça parce que sinon, je pourrais aller tout, hein, salir mon oiseau avec mon pastel gras. Bon, voilà, je l'ai estompé, fait que ça devrait être plus joli pour les plumes. Fait que ce que je vais faire, je vais les mettre une couleur ici pour pas qu'on voit. Donc, je donne des coups comme ça de jaune. Et là, je monte tranquillement vers la tête de mon autruche. Voilà, j'ai terminé mon coup. Donc, avez-vous vu, hein, je suis partie d'en bas, je suis montée tranquillement, étage par étage, puis j'ai fait mon mouvement de plume. Maintenant, pour le visage, on va partir du bec et on va s'en aller vers l'extérieur. Donc, je prends les couleurs toujours que je désire, je pars du bec, puis regardez, je donne des grands mouvements comme ça vers l'extérieur. Et là, je suis les mouvements de l'oiseau. Donc, regardez, de son bec, je suis partie comme ceci. Donc, je suis partie ici, puis je m'en vais vers l'extérieur. Moi, j'aime bien mélanger des couleurs. Donc, je vais mettre une première base ocre. Puis, tiens, moi, j'ai le goût d'être un peu flyé. Je vais mettre un petit peu de rose puis de mauve là-dedans. Voilà. Et là, je vais faire la même chose autour de ses yeux. Donc, je vais prendre ici, je vais m'en aller comme ceci. Et quand je vais être en bas du bec, je vais plutôt m'en aller dans l'autre sens. Vous savez, j'hésite pas, moi, à tourner ma feuille, hein, pour être plus à l'aise. Puis pas aussi, moi, comme mon cou est au centre, je vais pas me mettre ici. Donc, j'ai tourné ma feuille.
Voilà. Quand mon autruche est terminée, je regarde ça, puis je dis, ah, il y a des places que je trouve qu'il n'y a pas assez de pastel grand. J'hésite pas à aller d'en rajouter un petit peu plus épais ici et là pour boucher un petit peu les trous que je trouve qu'il y a tout autour. J'hésite pas à en mettre un petit peu plus épais. Comme moi, ma couleur, on va dire de base, c'est rose ici. Fait que j'ajoute, tiens, du rose pâle comme ça un peu partout. Puis même, je trouve que même en frottant comme ça, là, je vous dirais que j'haïs pas ça, le mélange que ça fait en mélangeant le bleu puis le mauve que j'avais mis. Tiens, ici, je vais peut-être même aller ajouter plus de bleu. Ah oui, regardez, j'aime vraiment ça. Regardez, je viens vraiment repasser avec le jaune par-dessus tout ça. Je trouve que ça donne vraiment encore plus d'allure. Puis regardez, je donne des coups. J'hésite pas à sortir, hein. Il y a des plumes qui sont plus hautes que d'autres, là. Voilà. Ah, que c'est beau. Tiens. Oh, qu'elle a de la personnalité. Super. Une fois que ta couleur est terminée, puis tu as fait comme moi, hein, tu es allé, puis tu as vraiment rempli comme ça, puis tu as vraiment repassé avec ta couleur de base par-dessus les plumes. Même, je vais repasser juste le contour de mes yeux, tiens, avec mon rose. J'ai pas peur d'en mettre. Tiens, comme ça. Là, on est rendu au noir. Et là, ça va être très important de ne pas aller frotter notre dessin. Donc, il y a deux astuces que je peux te donner. La première, c'est de tourner ta feuille. Comme quand je vais faire ce œil-là, je vais le faire de ce côté-ci. Mais aussi, mon deuxième petit truc que je peux te donner, c'est de mettre ton autre main comme ceci et d'accoter la main qui dessine sur ta main. Comme ça, tu vas pouvoir bouger comme ça sur ta main et ça va pas non seulement salir ta main, mais ça va pas non plus aller bouger les couleurs. Donc, je dépose ma main. Regardez, je fais le tour de mon éclat en noir comme ça. Puis après ça, je refais le tour de mon œil. Et après, je vais tout aller remplir mon œil tout doucement, comme ça. Et j'hésite pas à en mettre très épais pour avoir un beau noir profond, comme ceci. Attention, je ne fais pas le contour de l'œil au complet. Je vous explique pourquoi. C'est parce que ici, hein, on va aller refaire notre ligne ici comme ça, avec nos petits cils. Puis si on veut, on peut ajouter des petits cils comme ça à notre autruche, comme ça. Et après qu'on a fait les cils, je vais revenir ici, je vais remettre ma main et là, je vais faire le tour de l'œil qu'on voit. Oups, ici, j'aurais dû passer un petit peu plus bas. C'est pas grave, comme ceci. Donc, voyez-vous, j'ai pas tourné au complet parce qu'ici, il y a des plumes par-dessus son œil de ce côté-là. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne, je dépose ma main ici, je m'accote sur ma main. Wow! Que c'est beau. Je vais juste élever les cils un petit peu plus ici, comme ça. Ah, super. Pour son bec, je vais faire la même chose. Je vais mettre ma main doucement comme ça. Je vais m'accoter. Je vais aller remettre ses narines en noir. Je vais faire le tour de son bec doucement. Prenez votre temps. Voilà, mon autruche est terminée. Moi, quand je la regarde, je remarque ici, je trouve qu'il y a un petit vide là, entre sa tête et son cou. N'hésitez pas à aller remettre du pastel gras pour bien remplir comme ça. Voilà, les plumes pour pas qu'il y ait d'espace entre les deux. Puis, hein, n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à lever des plumes. Puis même les plumes, on peut bouger tout en droit. Des fois, elles peuvent avoir un petit mouvement dedans. Regardez ici, tiens, je peux m'amuser à en sortir qui frisotent un peu comme ça. Donc, on peut s'amuser comme ça à juste un petit peu ajouter ici et là des petites plumes. Alors voilà, j'espère que tu as aimé ça, dessiner une autruche avec moi. Je te dis peut-être à la prochaine. Bye bye tout le monde.